Nos forces armées réalisent un important progrès dans le quartier de Khalidia à Homs, notamment après avoir contrôlé la région de la mosquée de Khalid ibn Walid. Le ministre de l'Information affirme que le crime commis par des terroristes à Khan al-Assal ne passera pas sans châtiment. En Égypte, 80 tués et environ 800 blessés, dernier bilan des affrontements entre les partisans des frères musulmans et les forces de sécurité égyptiennes. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. À Homs, des unités de nos forces armées ont pris le contrôle de toute la région de la mosquée de Khalid ibn Walid et ont désamorcé des charges explosives plantées par des terroristes à la périphérie de la mosquée et des immeubles avoisinants. Toujours à Homs, les unités de l'armée ont traqué des terroristes dans les quartiers de Khalidia, Qusur et Babhoud, liquidant nombre de terroristes. D'un autre côté, 40 personnes de la région Al-Qaryatain impliquées dans les actes criminels ont remis leurs armes aux services spécialisés après avoir affirmé leur engagement à ne pas commettre des actes criminels contre les habitants. Dans la banlieue de Damas, des unités de nos forces armées ont abattu des terroristes dans le quartier de Kaboun, liquidant plusieurs parmi ces derniers et qui étaient de nationalité koweïtienne, jordanienne et libanaise. Ces unités ont de même détruit les repères comprenant les armes et les munitions des terroristes. Une source responsable a déclaré à la correspondante de l'agence Sana que tous les éléments d'un groupe terroriste ont été tués dans la zone de Barzeh, y compris le chef du groupe Ahmad Yahya, alors que des unités de l'armée ont poursuivi la traque des résidus des terroristes au quartier de Kaboun. Dans la campagne de l'attaquer, l'armée arabe syrienne a déjoué une tentative d'infiltration de la part d'un groupe terroriste armé vers le village de Kifraya et ses alentours. L'armée a visé ces rassemblements terroristes armés dont un grand nombre a été tué. Le village de Kifraya se situe dans une région montagneuse, élevée et très escarpée, où des embuscades ont été tendues par des unités de l'armée autour des points de passage empruntés par les terroristes pour cibler par des mortiers et des roquettes artisanales les localités civiles dans le secteur. L'armée arabe syrienne a visé un rassemblement et des repères des terroristes du Asalma à Sokaria et Al-Rabi'a, faisant de nombreux tués et blessés et détruisant leurs munitions. Parmi les terroristes tués, Khaled Al-Arabi de nationalité égyptienne, Mahmoud At-Tawarni de nationalité jordanienne, Abdesalam Al-Harithi de nationalité saoudienne, Ahmed Mouafaq de nationalité yéménite, Abu Muhammad de nationalité turque, est un chef tchétchène alias Al-Farouk, ainsi que 3 francs-tireurs de Bosnie. Le ministre de l'Information, Omran Al-Zourbi, a affirmé que le crime commis par des terroristes à Khan al-Assal ne passera pas sans châtiment, précisant que ceux qui ont commis ce crime odieux paieront cher, eux et les pays qui les soutiennent, le prix de leur crime. Dans une interview à la télévision syrienne, Al-Zourbi a affirmé que ce massacre a pour but de terroriser le peuple syrien, de semer la panique parmi les citoyens et de changer les équations militaires sur le terrain après les victoires réalisées par l'armée syrienne sur tous les axes. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Michael Spindelger, réitère ses critiques envers la politique étrangère de la France et de la Grande-Bretagne qui appelle l'Union européenne à lever l'embargo d'armes à l'opposition syrienne. Spindelger a exprimé dans une interview accordée au quotidien autrichien Die Presse sa profonde déception des positions de ses homologues français et britanniques. Ils veulent changer les principes politiques de non-ingérence de l'Union européenne vis-à-vis des crises internationales, a-t-il affirmé. Il a en outre affirmé avoir averti à plusieurs reprises que la fourniture d'armes à l'opposition syrienne servira des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda.
À son tour, le ministre allemand des Affaires étrangères Guido Westerwelle a déclaré au même journal son attitude vis-à-vis de la crise en Syrie, rejetant les appels de la France et de la Grande-Bretagne à lever l'embargo d'armes de l'Union européenne envers l'opposition syrienne et toute intervention militaire en Syrie. M. Westerwelle a mis l'accent sur la nécessité de parvenir à une solution politique à la crise. Les événements en cours en Égypte ne cessent de prendre de l'ampleur en raison des agissements des frères musulmans qui cherchent à faire entrer le pays dans un tunnel obscur dont la sortie serait si difficile. D'autant plus que les frères musulmans campent toujours sur leur position intransigeante. 80 tués et plus de 800 blessés, tel est le dernier bilan annoncé par le ministère égyptien de la Santé après les agressions perpétrées par les partisans des frères musulmans contre les forces de sécurité au Caire, à Iskandaria et sur la place Rabi' al-Adawiya. Toujours en Égypte, de violents affrontements ont déclenché entre des éléments des frères musulmans et des civils de plusieurs localités au sud du Caire où ces éléments ont tiré le feu sporadiquement. À Sinaï, des hommes armés ont tiré sur le secteur des forces de sécurité à Massaïd, dans l'ouest d'Al-Arish, sans faire de victimes. Le commandement de la 3e armée déployée sur le terrain a publié un communiqué adressé aux habitants de Suez, dans lequel ce commandement a plaidé pour le renforcement de l'unité nationale et appelé la population de Suez à informer immédiatement les autorités compétentes de tout acte suspect visant à saboter les installations vitales et les entreprises. En Tunisie, les protestations populaires se sont multipliées depuis l'assassinat de l'opposant Mohamed Barahmi jeudi dernier. L'opposition continue à organiser des sit-ins et des manifestations pour réclamer la dissolution du gouvernement dirigé par le mouvement An-Nahda. Hier soir, la police tunisienne a eu recours au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants de Sidi Bouzid, ville natale de Barahmi, où les protestataires étaient sortis pour réclamer la démission du gouvernement et la dissolution de l'Assemblée constituante. Les nouvelles manifestations ont été organisées le jour qui a suivi le rassemblement des centaines de protestataires devant l'Assemblée constituante. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Nos forces armées réalisent un important progrès dans le quartier de Khalidia à Homs, notamment après avoir contrôlé la région de la mosquée de Khaled ibn al-Walid. Le ministre de l'Information affirme que le crime commis par des terroristes à Khan al-Assal ne passera pas sans châtiment. En Égypte, 80 tués et environ 800 blessés, dernier bilan des affrontements entre les partisans des frères musulmans et les forces de sécurité égyptiennes. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.